Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'explore un sujet qui me fascine et c'est la réincarnation. On va regarder ensemble 11 signes qui prouveraient que vous avez peut-être été une sorcière dans une autre vie. Juste avant de commencer, par contre, je veux faire mes remerciements pour ceux qui ont encore contribué à la création de l'oracle des sorcières qui va voir le jour probablement quelque part à l'automne jusqu'à temps que j'ai atteint mon objectif. Donc, je veux juste remercier Magali Zouani, Marie-Pierre Bolduc, Denise Carrière, Doris Dubé, Joanne Camarata, Isabelle Gobeil, Coralie Gazez, Joé Paré, Carole Sweeney et Sonia Mekita, Valérie Augo, Ambre Bonduel et Corinne Cellier. Je veux vous dire merci parce que sans vous, c'est sûr que le projet pourrait pas voir le jour. Il est toujours temps de contribuer. La campagne de sociofinancement est en ligne sur mon site elisabelle.com. Il y a plusieurs niveaux de récompense selon votre contribution, mais chaque petit dollar compte pour que ce super projet-là voit le jour. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, je vous parle de réincarnation. Est-ce que vous croyez en la réincarnation? Les croyances liées à la réincarnation existent depuis des temps immémoriaux, en fait. Même on parle depuis l'Égypte antique. On répertorie des milliers d'histoires de réincarnation. C'est même étudié dans les universités maintenant. Des enfants, par exemple, qui connaissent des langues à partir de l'âge de 2 ans, aussitôt qu'ils commencent à parler, sont capables de parler plusieurs langues, ou qui expliquent des trucs qu'ils ont vécu dans une autre vie, ou qui ont des souvenirs qui appartiennent pas à leur vie présente. Moi, je crois en la réincarnation, mais là, plus précisément, on va regarder si peut-être vous étiez une sorcière dans une autre vie, tout de suite après ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'au temps de la chasse aux sorcières, à partir de l'an 1213, il y a eu à peu près 360 000 procès pour sorcellerie. Et sur ces 360 000-là, il y a eu 60 000 exécutions confirmées. Là-dessus, c'était 80% des femmes. Il y avait aussi des enfants et quelques hommes. La plupart des exécutions étaient faites soit par décapitation, bûcher, strangulation, noyade. Il y a eu plein de façons, en fait, de tuer les sorcières. La chasse aux sorcières s'est étirée là, jusqu'en 1700 environ. Selon les archives, le premier procès pour sorcellerie qui a mené à une exécution au bûcher est celui de Jeanne de Brigg le 29 octobre 1390 et elle a été brûlée vive le 19 août 1391. Encore aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a encore des femmes qui sont exécutées pour des accusations de sorcellerie, même en 2020. En combinant l'Inde, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et certaines régions d'Afrique, il y a plus de 500 femmes par année qui sont exécutées et jugées pour sorcellerie. C'est aberrant, OK, en 2020. Donc, il y a des régions encore où ça se voit. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui vont parler de l'histoire des sorcières de Salem, qui disent « Ah, moi, j'étais une sorcière de Salem dans une autre vie », mais les sorcières de Salem, en réalité, ça s'est situé en 1692. Ça l'a fait entre 150 et 300 accusations officielles. Ils se sont soldées à seulement, c'est beaucoup trop, mais à 22 exécutions. Donc, souvent, on a l'impression qu'il y a eu énormément de sorcières qui ont été exécutées à Salem, mais en fait, c'est seulement 22 et aucune n'a été brûlée. Toutes les sorcières de Salem, ce sont des pendaisons. Il y a même un jeune bébé qui est décédé en prison après que sa mère ait accouché de lui et a été pendu pour sorcellerie. Ils ont pris le jeune nourrisson, ils l'ont mis en prison puis il a été exécuté. On peut même voir la liste avec les noms de ces gens-là, de ces femmes-là, de ces enfants-là qui ont été exécutés. C'est possible d'être la réincarnation d'une sorcière, mais pas seulement qui aurait brûlé sur le bûcher, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de peines de prison. Parmi les peines qu'on pouvait avoir si on n'était pas exécuté, il y avait l'exil, le port de la croix, un pèlerinage, les femmes étaient martyrisées, il y a eu plein de façons, il y avait les peines d'emprisonnement aussi. Donc, c'est possible d'avoir été une sorcière sans nécessairement avoir fini au bûcher. Donc, les 11 signes qui laissent croire que vous auriez peut-être été une sorcière dans une autre vie sont les suivants. Et encore là, pas obligé d'avoir tous les signes en tant que tels, mais ce sont des signes aussi en lien avec les vies antérieures, la réincarnation, et puis on parle plutôt de sorcières ici. Premièrement, toute l'histoire liée à la chasse aux sorcières, ça vous rend
complètement hystérique, ça vous trouble, vous vous sentez pas bien avec ça. Moi, personnellement, ça me rend vraiment en colère quand je lis des textes là-dessus, puis je lis beaucoup là-dessus parce que c'est un sujet qui me fascine, mais ça me tire les larmes même, je me sens vraiment pas bien avec ça. Donc ça pourrait être un signe que vous étiez une sorcière, que vous avez vécu à cette époque-là, parce qu'il y a un souvenir qui est comme imprégné finalement dans nos cellules. Puis notre âme a amené ça dans notre nouvelle vie malgré nous. Ensuite, vous avez des peurs inexplicables, numéro 2. Si vous avez des peurs inexplicables, par exemple liées au feu ou liées à tout ce qui porte votre gorge, vous n'êtes pas capable de vous faire toucher la gorge, vous n'arrivez pas à porter des collets roulés par exemple. Vous avez peur, moi je me rappelle quand j'étais petite, j'avais excessivement peur des maisons qui avaient déjà brûlé. J'avais comme 3 ans. Si on passait devant un édifice qui avait déjà brûlé, je faisais une crise d'hystérie. L'odeur du feu me faisait paniquer. Est-ce que c'est lié à ça? Oui, non. Mais on dit que si vous avez des peurs inexplicables qui pourraient être liées à ce genre d'histoire-là, ben c'est peut-être parce que vous avez été une sorcière dans une autre vie. Numéro 3, vous avez beaucoup de difficultés avec l'autorité masculine et ou religieuse. On sait malheureusement que c'est surtout des femmes qui ont été brûlées, donc 80%. Il n'y a rien qui vous empêche d'être réincarné en homme aujourd'hui, mais d'avoir été une sorcière avant. Souvent, on va avoir de la difficulté avec l'autorité masculine, avec tout ce qui est misogyne, avec le sexisme, avec tout ça, et avec les autorités religieuses aussi, donc de croire en une religion, d'être endoctriné dans une religion. On a de la difficulté à croire parce que justement, les sorcières ont tellement été maltraitées en lien avec les hommes et la religion que on a apporté ça dans notre vie d'aujourd'hui. Numéro 4, vous avez des dons. Mais des dons, ça peut être voyance, médiumnité, ça peut être un don pour l'herboristerie, ça peut être un don pour tirer aux cartes, ça peut être un don pour sentir les énergies des gens, ça peut être un don pour plein de choses en fait. Si vous avez des dons même de guérisseur, d'imposition des mains, il y a plein de choses qu'on peut avoir, bien souvent c'est un signe qu'on était une sorcière dans une autre vie parce que les sorcières à l'époque, il y en a beaucoup qui ont été jugées justement parce qu'il y avait des dons, parce que c'était des sages-femmes, parce que c'était des femmes qui savaient guérir, qui savaient travailler avec les plantes, ou c'était carrément des femmes qui pouvaient lire l'avenir aussi. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont été exécutées comme ça. Numéro 5, vous êtes proche des animaux et communiquez facilement avec les animaux. On le sait, c'est connu, les sorcières souvent avaient ce qu'on appelait des familiers, et puis elles étaient très très proches de la nature, donc vivaient parfois recluses aussi, et adoptaient ou prenaient soin d'animaux. Donc, il y avait une facilité avec les animaux. Si vous avez ramené ça dans cette vie-ci, ça pourrait être un signe que vous étiez une sorcière dans une autre vie. Numéro 6, vous avez peut-être une marque de naissance spécifique qui pourrait être en lien avec les sorcières. À l'époque de la chasse aux sorcières, de l'Inquisition, les marques de naissance étaient diverses, ce qui pouvait nous mener à l'accusation de sorcellerie. Ça pouvait être aussi une cicatrice. Donc, tous ces types d'imperfections naturelles-là étaient considérés comme des marques du diable. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus comme ça, mais peut-être que vous avez une marque spécifique qui vous rappelle la sorcellerie. Et aujourd'hui, la croyance populaire, c'est que si vous avez, par exemple, vous pouvez trouver un symbole de pentacle dans vos lignes de la main, comme on montre sur la photo présentement, c'est peut-être parce que vous étiez une sorcière dans une autre vie. Numéro 7, vous êtes attiré et fasciné par la pratique magique, mais ça vous fait peur. Donc, quand on dit attiré et fasciné, c'est fasciné, obsédé. Vous adorez ça. Pas juste « Ah oui, j'aime ça, j'ai lu un livre ou deux ». Non, non. C'est vraiment comme ça fait partie de votre vie, vous voulez en apprendre plus, vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous êtes curieuse des pierres, de l'herboristerie, de la culture des plantes, des influences magiques, des influences de la pleine lune. Tout ça vous intéresse, mais en même temps, ça vous fait un peu peur, vous n'êtes pas sûr, vous avez peur de mal manipuler les énergies, de ne pas savoir comment vous faites et tout ça. Ben ça pourrait être un signe que vous étiez une sorcière dans une autre vie parce qu'évidemment, les sorcières de l'époque, si elles pratiquaient la magie, étaient accusées presque automatiquement. Donc c'est sûr que ça peut avoir créé des peurs, vous pouvez avoir ramené ça dans votre vie aujourd'hui. Numéro 8, vous avez l'impression parfois de venir d'ailleurs. Par exemple, vous voyez la France, des photos de la Suisse, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Pologne ou encore même de la Lituanie ou encore de Salem à Boston et vous avez une impression de déjà-vu. Vous avez l'impression d'avoir déjà connu ces lieux-là. Ce sont en fait les principaux berceaux de la chasse aux sorcières, donc ces pays-là peuvent vous sembler familiers
c'est peut-être un signe que vous étiez sorcière dans une autre vie. Numéro 9, vous avez une intuition très forte. C'était connu, les femmes, en fait, avaient déjà de l'intuition et étaient jugées, entre autres, à cause de ça. Mais on dit que les gens réincarnés, donc qui ont vécu des vies antérieures, ont une intuition plus forte que la moyenne parce qu'ils apprennent à travailler cette intuition-là au fil des vies. Et en plus, si vous étiez une sorcière à une autre époque, ben vous aviez déjà probablement beaucoup d'intuition. Numéro 10, vous faites peut-être des rêves récurrents en lien avec votre vie passée. Donc des choses, des lieux que vous ne pouvez pas expliquer, des visages que vous voyez qui vous disent absolument rien, des rêves d'une autre époque. Donc peut-être que vous faites des rêves récurrents et ça aussi, ça pourrait être un signe que vous étiez une sorcière dans votre vie antérieure. Et finalement, numéro 11, vous avez des impressions de déjà-vu quand vous regardez des trucs historiques en lien avec la sorcellerie. Ça peut être par exemple des films, des images ou vous lisez des livres, même si ce sont des romans. Vous avez une impression de déjà-vu, une impression d'avoir vécu des événements que vous lisez ou que vous voyez en film. Donc ça, ce sont des souvenirs qui sont un petit peu imprégnés dans nos cellules et puis que notre cerveau reconnaîtrait. Donc ça aussi, ça pourrait être un signe que vous étiez une sorcière dans une autre vie. Alors, ça fait le tour des 11 signes. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous croyez avoir été une sorcière dans une autre vie. Je vous invite toujours à aller voir mon site. Vous pouvez aller sur Instagram. Je suis sur plein de réseaux sociaux. Tous les liens sont en bas dans la description. Allez voir ma boutique en ligne si vous avez envie. Il y a des bijoux magiques. J'en fais seulement 20 par mois, donc le soir de pleine lune. Et je vous invite aussi à participer à ma campagne de sociofinancement si le cœur vous en dit. Vous n'êtes pas obligé non plus, c'est libre à vous. On se revoit dans une prochaine vidéo et soyez magiques!